font les entrepreneurs qui réussissent leur année? Je vais te dire, ton année 2021 s'est passée comme tu l'as résolu en début d'année, comme tu l'as résolu en fin 2020. Si tu veux avoir une année qui réussit, si tu veux aller vraiment de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, tu dois savoir ce que font les gens qui réussissent leur année, l'appliquer tout simplement et atteindre tes objectifs. Je vais te donner dans cette vidéo-là des clés et des secrets qui vont te permettre de réussir ton année et que j'applique jusqu'à maintenant qui me permettent d'avancer. On se dit à tout de suite. La première chose que tu dois avoir vraiment établie chez toi comme une constitution, si je veux dire ça comme ça, c'est le dashboard de ta vision. Le dashboard de ta vision et tes objectifs pour l'année. Et ces objectifs-là, tu ne vas pas les faire de n'importe quelle manière. Tu vas les fixer sans avoir peur. Tu vas les fixer de façon challengeante. Tu vas te fixer des grands objectifs. Pourquoi? Parce que ça va permettre même à ton cerveau de se développer et de réfléchir à ces grandes choses-là que tu veux avoir et habituer ton subconscient à penser comme une personne qui a déjà ce que tu veux obtenir. C'est comme ça. Donc, une des règles du succès, c'est que tu ne vas pas avoir ce qui n'est jamais venu dans ta tête. Tu ne vas pas avoir ce à quoi toi-même tu n'as jamais pensé. La plupart des personnes qui réalisent des choses importantes, intéressantes, c'est des choses, ils ont rêvé à ça. Ils se sont toujours vus être grands acteurs, être grands entrepreneurs, être vraiment, c'est leur rêve. Tu dois établir des objectifs hauts. Il y a un dicton qui dit, il faut viser la lune. Si tu échoues, tu vas atterrir au moins dans les étoiles. Il faut te fixer des objectifs hauts, te donner des objectifs financiers challengeants. D'accord? Si tu as eu des chiffres d'affaires par mois de 1,5 million par exemple dans ton activité, fixe-toi que 5 millions par mois pour 2022. C'est plus du double. On commence à se challenger comme ça. D'accord? Tu dois franchir cette barre-là. Ok? Ne dis pas, ah oui, mon année s'est bien passée et tout. Ok, si j'arrive à avoir, 2 millions, c'est bon. Non, va plus loin, va plus loin. Ça va te permettre de sortir de ta zone de confort et de vraiment bousculer l'univers pour atteindre tes objectifs. C'est comme ça. D'accord? Et si tu réussis à le faire, tu vas vraiment voir que, oui, en 2022, ce que tu vas atteindre, ce sera peut-être pas ce que tu t'es fixé comme aïe, mais pas si loin que ça. D'accord? Parce que toi-même, tu as déjà préparé ton cerveau à obtenir ce que tu veux avoir comme avancée financière pour 2022. Deuxième chose que tu dois faire, qui est vraiment importante, c'est de modifier tes habitudes financières. On ne peut pas aller loin si on ne ménage pas sa monture. D'accord? Tu ne peux pas aller loin si tu ne ménages pas ta monture. Et ménager sa monture côté financier, c'est aussi vraiment changer d'habitude. Si tu es dépensier, il faut que tu te dises que là, il y a problème, il faut que je change à ce niveau. Il faut que tu te donnes la discipline d'épargner, d'économiser. Et ça, l'homme le plus riche de Babylone, le livre là l'explique très bien pourquoi c'est vraiment très important de mettre une partie de l'argent où vraiment l'argent que tu ne touches pas quoi. Pourquoi c'est vraiment important de le faire. D'accord? Donc, tu vas te décider que, ok, moi je vais épargner 20% minimum de tous mes revenus que je ne touche pas. En tout cas, les 20%, même si on vient te dire que je ne sais pas que, je sais pas, tu ne touches pas cet argent. L'argent de l'épargne, ce n'est pas l'argent qu'on prend pour vraiment quand il y a un problème, quand l'enfant est malade, quand maman est malade, on en prend. C'est pas cet argent-là. C'est pas à ça que c'est destiné. Il faut habituer ton cerveau vraiment à s'imposer certaines règles fixes. D'accord? Donc, ton épargne, c'est l'argent que tu ne touches pas. Au moins 20% de tes revenus en fonction de ta capacité d'épargner. Je me rappelle comme ça que quand j'étais étudiante, il y avait une jeune fille, une amie, pendant que j'étais étudiante. Pendant ce temps, je n'avais pas ces notions-là. Elle avait un stage où elle touchait 50 000 francs. Et elle me disait, Tatiana, j'arrive à épargner au moins 10 000 francs des 50 000 francs. Là.
Et moi, vraiment, à ce niveau, à ce moment, j'étais très dépensière. Et je lui disais, waouh, comment tu fais pour épargner? Que c'est comme 1000 francs, c'est petit, tu arrives à épargner. Et je disais comme ça, et je disais, waouh. Mais je ne voyais pas comment c'était important, en fait, d'épargner. Mais c'est une culture, vous voyez, qu'elle a eue. Elle a la culture d'épargne. Il y a des étudiantes que je voyais qui avaient le business qui tournait. En ce moment, et en Afrique, par exemple, avoir un étudiant qui a un véhicule, qui a un appartement meublé, en tout cas qui a un business, c'était impressionnant pour moi. D'accord? C'était des gens qui étaient habitués à épargner ou qui ont eu leurs parents qui ont épargné pour eux. Parce que ce que tu es en train de développer, ça va te permettre vraiment de bien gérer lorsque tu auras des enfants. Il y a des gens, leurs parents ont épargné de l'argent depuis qu'ils sont petits, ils ont leur compte bancaire ouvert. D'accord? Il y a des familles comme ça. Donc, quand tu arrives, tu es étudiant, tu te dis que, ok, il y a telle somme d'argent qui est disponible, ils ont pour payer tes études. Tu prends pour avoir un capital d'entrée. Ces parents-là pensent économie. D'accord? Quand je dis économie, voilà le domaine. Donc, tu dois entrer dans l'économie active. Et pour entrer dans l'économie active, tu as un capital qu'ils ont là pour toi. Ok? Tu ne vas pas reprendre les mêmes erreurs que tes parents ont fait. Donc, il faut que tu cultives l'épargne. Il faut que tu apprennes à voir où ton argent s'en va. Comme les sous qui viennent et les sous qui partent. Où ça rentre. Tu dois voir, il y a certains, vous qui êtes en Europe, les abonnements inutiles que vous avez sur les sites. Il faut supprimer tout ça. Tu dois prendre ton relevé, t'asseoir, l'imprimer et le lire. Voir et supprimer vraiment ce qui est inutile. D'accord? Souvent, tu te dis que ce n'est que 5 euros, ce n'est que 10 euros et tout, que ça peut passer. Mais quand on assemble tout ça, en fin d'année, on additionne tout et ça fait de l'argent. Que si tu avais pris les 100 euros même en plus là, d'accord? Pour mettre quelque part, ça faisait quand même quelque chose. Donc, il faut que tu changes tes habitudes financières à ce niveau, que tes dépenses, ça c'est des résolutions personnelles. Chacun connaît son problème. Tu connais ton problème, tu t'assois, tu dis que, ok, moi, mon problème, c'est ça. Moi aussi, j'ai mes problèmes, je m'assois, je dis 2022, là, il faut que vraiment, on change à ce niveau. Il faut qu'on change parce que le prochain niveau ne va pas avec ses failles, ses lacunes, d'accord? Tes dépenses, ok? Tu ne dois pas dépenser autant que tu gagnes. Tu ne peux pas dépenser autant que tu gagnes. Ça, voilà. Tu dois dépenser vraiment en dessous de l'argent que tu gagnes. Si tu gagnes 1 million, vis comme quelqu'un qui gagne 500 000. Vis comme quelqu'un qui gagne 500 000. Vis comme quelqu'un qui gagne 600 000. Ne vis pas comme quelqu'un qui gagne 1 million. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur qu'on fait. On pense que quand on gagne certaines sommes d'argent, on doit vivre. Voilà. Et la plupart du temps, les salariés, ils aiment bien ça. Quand ils ont une augmentation de salaire, ils vont changer leur habitude. Non, on ne fait pas comme ça. D'accord? On ne fait pas comme ça. Il faut que tu vives vraiment en dessous de ce que tu gagnes. Et la personne qui m'a donné ce conseil, c'est quelqu'un vraiment qui a réalisé de grandes choses en Europe. Un noir millionnaire en livres sterling en Angleterre, qui m'a donné ce conseil. Et quand il a dit qu'il lui vit avec 50% de ses revenus, j'ai dit wow. Et puis il a dit ok, que tu cries. Quand il y a des personnes autour de toi qui gagnent la moitié que tu gagnes, tu les connais, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il dit est-ce qu'il n'y a pas des infirmiers autour de toi? Est-ce qu'ils ne sont pas heureux? Ok, comment ils vivent? S'ils peuvent vivre avec l'argent qu'ils gagnent là, toi tu peux serrer la ceinture. C'est l'argent comme ça là qu'on économise pour les projets. Le monsieur là, il a un patrimoine immobilier de plusieurs milliers de livres. Mais son secret, il dit, il épargne beaucoup. Il épargne beaucoup. Donc, ça fait partie des résolutions importantes que vous devez faire en 2022. Ça, c'est les gens qui réussissent. Ensuite, il faut que vous travaillez vos relations, votre leadership par rapport aux relations. Vous ne devez pas... Une personne avisée ne peut pas être là à traîner avec tout le monde. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Tu dois savoir avec qui tu marches. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Montre-moi une personne qui réussit, je te dirai une personne, je vais te montrer que cette personne est bien entourée.
Ce n'est que ça. D'accord? Si tu as des amitiés où vous ne parlez jamais de projet, vous ne parlez jamais de comment avancer dans la vie, comment vraiment être une meilleure version de soi, acheter des biens et tout, que vous parlez seulement des choses inutiles, je suis désolée, mais vous devez vous en séparer. Je ne dis pas, vous allez vous en séparer catégoriquement, mais vous devez vraiment gérer le temps que vous passez avec eux. Parce qu'ils ne vous apportent pas de la valeur. Le succès n'a pas de sentiment. On est sur terre pour accomplir une destinée. Et à ce niveau-là, j'ai envie de dire, la destinée est égoïste. Il faut que tu penses à toi. Parce que lorsque tu ne vas rien réaliser, ne sois pas étonné que ces mêmes personnes viennent dire que oh, tu as travaillé pendant combien d'années, tu n'as rien fait. Tu as fait tant pendant combien d'années, tu n'as rien fait. Tu as été en Europe pendant combien de temps, tu n'as même pas mis un lot au pays. Il faut que tu sois wise et savoir vraiment très bien comment tu t'entoures. Donc, à ce niveau, il faut qu'il y a 3 types de personnes qui doivent t'entourer. Il y a les personnes qui sont en bas, voilà, que tu dépasses, d'accord, que tu dépasses. Ce sont des personnes que tu inspires, qui veulent être comme toi, etc. Ces personnes-là peuvent faire partie de ton entourage, mais tu ne dois pas passer beaucoup de temps avec ces personnes, d'accord? Parce qu'ils ne te permettent pas d'étirer ton mindset. Il y a des personnes qui sont au même niveau que toi, vous avez les mêmes problèmes, les mêmes challenges. Oh bon, nous entrepreneurs, les mêmes challenges de ah oui, mes employés, je dois payer des salaires, je dois faire tant et tout. Vous avez les mêmes problèmes, voilà. Donc c'est le même train-train quoi. Tu as besoin de ces personnes-là, mais tu ne dois pas passer trop de temps avec eux aussi. 60% de ton temps, tu dois le passer avec les personnes qui te dépassent, qui gagnent 10 fois ce que tu gagnes, qui te donnent de développer, de tirer ton mindset, de te développer toi-même. D'accord? Ok? Donc, j'ai une amie par exemple, oh, quand j'étais avec elle dernièrement, elle m'envoie dans telle propriété. Elle dit, ça c'est une des maisons que j'ai achetées. Elle dit, ah oui, dans tel coin, j'ai une maison là-bas. Vous voyez un peu le niveau? Voilà, ça, cette maison-là, je l'ai achetée il y a tel. Je vis ici avec ma famille, je ne suis pas allée habiter dans l'autre maison parce que voici les personnes qui me challengent. Voilà, des personnes qui challengent. D'accord? Elle a déjà voyagé en jet privé. Pendant que moi, je ne voyage pas encore en première classe. Vous voyez, à quel point est-ce que la personne vraiment étire mon mindset? Et c'est avec ce genre de personnes-là que tu dois passer beaucoup de ton temps. Voilà, c'est ça. Ça va te permettre toi-même de te développer, de savoir, d'être humble et de savoir que tu n'es pas encore arrivé et te battre pour aller plus loin. Avec du temps, tu peux arriver à leur niveau. Tu peux arriver à leur niveau et être à l'aise. Parce que c'est des personnes qui te mettent mal à l'aise, mais qui te montrent que tu n'es pas encore arrivé. Avec du temps, tu peux arriver à leur niveau. Si tu enlèves, tu fais du ménage dans tes relations, tu as de très bonnes chances d'avoir une année successful. En dernier lieu, je vais te donner un conseil au niveau familial. Il ne faut pas vivre aussi uniquement pour l'argent, l'argent. Tu dois être une personne équilibrée, heureuse en relation, heureuse à tous les niveaux. On peut réussir, une personne qui réussit, que le succès, qui attire le succès à tous les niveaux, qui attire le succès marital, qui attire le succès financier, qui attire le succès dans la famille, qui attire le succès dans... C'est comme ça. Donc, au niveau de ta famille, de tes relations, tu dois faire un bilan. Parce que, voilà, pour savoir que, ok, au niveau sentiment, où est-ce que j'en suis? Au niveau de la famille, comment ma vie de famille, ça va? Est-ce que mon conjoint est content? Voilà, ça, ce sont des choses que tu dois vraiment, si tu es célibataire, comment est-ce que tu fais pour que 2022 soit différent? Oui, parce que c'est pas, voilà, le bonheur, c'est un tout, les amis. Voilà, c'est un tout. Donc, et pour les femmes surtout, je vais vous dire, il faut que vous vous mettiez dans les dispositions pour que vous soyez heureuse en couple. D'accord? Si vous avez déjà un conjoint, que vous êtes en crise, en 2022, prévoyez demander de l'aide chez un psy, chez des coachs.
chez des professionnels. Parce que vous devez être successful à tous les niveaux, les amis. Quand vous allez réussir ça, vous allez voir que votre bilan de 2022 sera très mieux que 2021 et vous allez vraiment connaître le succès à tous égards. Voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous. Je vous encourage à appliquer tous ces conseils-là parce que 2022 doit être une année de succès pour tous ceux qui suivent cette chaîne. Partagez-la à vos proches et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!